Le Japon venait de perdre la guerre. Le pays était occupé par les États-Unis. Et pourtant, un seul homme osait encore leur tenir tête. Après la capitulation du Japon, le pays n'est plus vraiment indépendant. Toutes les grandes décisions passent par le général américain Douglas MacArthur, qui dirige l'occupation du Japon. Le gouvernement japonais ne peut presque rien décider sans son accord. Au milieu de tout ça, un homme refuse pourtant de se comporter comme un vaincu. Les Américains finiront même par le surnommer le seul japonais qui n'obéissait pas. Ancien étudiant de Cambridge, Jiro Shirasu parlait un anglais parfait. Toujours impeccablement habillé, souvent en veste de tweed, passionné de voitures de luxe britanniques comme les Bentley, il fumait sa pipe et parlait aux généraux américains sans jamais baisser les yeux. Chez lui, ce n'était pas de la provocation, c'était une question de principe. Perdre une guerre ne signifiait pas perdre son honneur. Lors d'une rencontre avec MacArthur, il apporte un cadeau officiel de l'empereur Hirohito. MacArthur lui fait comprendre qu'il peut simplement le poser par terre. Shirasu reste immobile, puis il répond calmement « Ce cadeau vient de l'empereur du Japon, il mérite une table ». Un silence, puis MacArthur demande qu'on apporte une table et ce n'était pas un coup d'éclat isolé. Pendant toute l'occupation, Shirasu s'opposera plusieurs fois aux demandes américaines lorsqu'il estimait qu'elles portaient atteinte à la dignité du Japon. Un jour, un responsable américain complimente son excellent anglais appris à Cambridge. Shirasu lui répond avec un sourire « Continuez à travailler le vôtre, il sera bientôt excellent ». Toute sa vie, il défendra la même idée « Nous avons perdu la guerre, mais nous ne sommes pas devenus des esclaves ». Dans un Japon vaincu, il savait qu'il ne pouvait pas gagner par la force. Alors il a choisi une autre arme, le courage, le respect et ne jamais renoncer à sa dignité. C'est pour cela qu'aujourd'hui encore, Jiro Shirasu est considéré au Japon comme l'un des hommes qui ont permis au pays de relever la tête après la guerre.